Comment créer ce sentiment avec un homme? Un sentiment qui lui donne envie de rester fidèle. Un sentiment qui lui donne envie de te choisir toi et toi seul. Un sentiment qui lui donne envie de ne pas te trahir. Parce que tu sais, quand on parle de la fidélité d'un homme, ce n'est pas qu'on le force à devenir fidèle. Non, c'est un sentiment que tu dois créer en lui. Et lorsque ce sentiment est créé en lui, cet homme ne va jamais te trahir. Même s'il voit une autre femme au dehors et peu importe comment la femme est belle, je te jure que à 90%, cet homme ne va jamais te trahir. Parce qu'en réalité, il faut que tu comprennes quelque chose. Tous les hommes, sans exception, même s'ils sont infidèles n'importe comment, ils finissent par tomber sur une femme qui crée un sentiment très fort, un lien tellement fort dans leur cœur que cet homme, il change complètement. Et même en te parlant de ça, laisse-moi te raconter l'histoire de mon binôme. Quand je voulais soutenir ma licence professionnelle, celui qui était mon binôme, à la base, c'était quelqu'un qui était vraiment un Django, c'est-à-dire il est vraiment infidèle. Il va voir certainement cette vidéo. Mais je l'aime beaucoup, c'est mon ami. Mais il a finalement rencontré une fille. Et cette fille a essayé de créer ce sentiment en lui. Et depuis qu'il a rencontré cette fille, je vous jure que mon ami là, il est devenu fidèle. Et à l'heure où je vous parle, vraiment moi-même je le méconnais. Parce que sa fidélité aussi m'a dépassé. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 voire 4 stratégies, bien voire 4 manières que tu peux essayer de faire pour pouvoir essayer de créer un sentiment qui donne envie à un homme d'être fidèle. La première chose que tu dois commencer par faire, si tu veux vraiment créer ce sentiment, un sentiment qui donne envie à un homme d'être fidèle, il faut d'abord commencer par travailler sur toi-même. C'est par là que tout commence. Il faut que tu comprennes cette réalité. Tu sais que dans la vie d'aujourd'hui, il y a des femmes qui sont très belles. Il y a des femmes qui sont vraiment nickel, qui sont vraiment formidables. Et si tu ne veux pas te mentir, tu dois me dire la vérité, il y a des femmes qui sont plus belles que toi. Et ces gens de femmes, ton homme est en face de ces gens de femmes. Tu vois, il va les voir dans la société, dans la vie et tout. Tu vois. Et toi, il t'a épousé et il t'a déposé à la maison. Lorsque tu es avec cet homme, tu dois essayer de travailler sur toi. Et quand je parle de travailler sur toi, c'est à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est de travailler sur ta personnalité, travailler sur ta beauté, travailler sur ton physique. C'est-à-dire quoi? Tu dois vraiment prendre soin de toi. Tu dois vraiment prendre soin de ton corps. Tu dois donner envie à ton homme de se sentir vraiment en joie quand il passe un moment avec toi. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont oublié ce côté. Alors que ce côté, c'est le côté le plus magnifique dans le foyer. Quand tu es avec un homme et tu ne prends pas soin de toi, tu ne prends pas soin de ton corps, en réalité, cet homme au dehors, il va voir les femmes qui prennent soin de leur corps. Et là, banalement, il peut essayer de te tromper. C'est pourquoi, s'il te plaît, si tu veux créer un sentiment qui donne envie à un homme d'être fidèle, si tu veux créer ce sentiment en lui, la première des choses, c'est de commencer par prendre soin de ton corps. Le deuxième niveau que je vais essayer de te partager très rapidement, c'est le niveau intellectuel. Quand je parle du niveau intellectuel, c'est pas que tu vas forcément avoir un diplôme élevé plus que ton homme, ou bien c'est pas forcément que tu vas étudier. Non. Mais en réalité, il faut que tu sois cette femme qui essaye de dégager une sensation pour la lecture, par exemple. La lecture, tu es une femme curieuse, tu cherches les choses. Tu cherches à t'informer parce que l'information, c'est une bonne chose. Prenons un exemple très simple. Tu regardes la télévision avec ton homme, par exemple, et ils sont en train de parler d'un sujet. Et ce sujet, cet homme, il a commencé par débattre depuis sa position. Il a commencé par parler par rapport à ça. Tu vois. Et toi, tu es une femme, tu es assise là, tu es avec lui, mais tu ne connais rien du sujet, tu ne parles pas et voilà. Mais prenons l'exemple où il y a une femme qui est là. Et quand cet homme a commencé par parler, elle-même a commencé par parler. Elle a commencé par peut-être défendre, aller dans le sens contraire, tu vois. Les hommes aiment tellement ça, tu vois. Débattre entre couples, c'est une chose très importante. Et c'est ça que beaucoup de femmes ignorent, tu vois. C'est pourquoi tu dois travailler sur ton côté intellectuel. Tu dois chercher à lire. Tu dois être au parfum des actualités. Cela aide beaucoup même dans le foyer. Parce que cela empêche ton homme d'être ennuyé. Parce que quand ton homme rentre à la maison et se sent vraiment ennuyé, c'est-à-dire il ne sait pas avec qui parler et tout, par exemple, il quitte le travail, il commence par parler de la politique, par exemple. Et toi, tu ne maîtrises rien de la politique et tu es là, bon, tu te dis non, ce n'est pas ton domaine. Non, ça ne se fait pas. J'ai déjà écrit un livre
Et ce livre, c'est là pour te permettre de rendre ton homme fou amoureux de toi, d'attirer ton homme encore un peu plus de toi. Ce livre, ce n'est pas cher. C'est juste à 2500, voire 3,81 €. Et ce livre, tu peux déjà acheter. Et lorsque tu achètes ce livre et tu lis, et tu commences par pratiquer tout ce que je te dirai, tu vas voir que vraiment, ton homme, tu vas créer plus cette sensation, ce sentiment aussi de rester vraiment unique à toi. Ce sentiment, tu vas créer en lui. Et le troisième niveau que je m'apprête à te partager, c'est le niveau de finance. Tu sais, c'est vrai que c'est l'homme qui doit dépenser dans le foyer, c'est l'homme qui doit donner le meilleur de lui pour pouvoir assumer certaines responsabilités, le loyer, la scolarité des enfants. Je sais que c'est l'homme qui doit essayer d'assumer tout ça là, c'est sa responsabilité. Mais en réalité, lorsque toi tu es une femme et tu veux créer un sentiment à ton homme, un sentiment qui lui donne l'envie de rester vraiment fidèle, tu dois quand même essayer d'être toi-même autonome. Travaille sur tes finances. Tu dois avoir un travail en main. Et tu dois quand même essayer d'assumer un peu tes besoins. Parce que quand tu es là, demander de l'argent à ton homme, matin, midi et soir, à un moment donné, il sera fatigué. Et quand il est fatigué, c'est fini, tu vois. C'est fini. C'est pourquoi tu dois travailler sur ta finance. C'est un truc très important. Ne t'assois pas dans le foyer pour te dire que non, c'est fini, je ne vais pas travailler, j'ai déjà épousé un homme et c'est fini. Ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est que moi, je vois certaines jeunes filles. Elles sont dans les 21 ans, bien 22 ans, 23 ans. Et pour elles, l'objectif principal pour elles, c'est d'aller se marier. Et une fois elles se marient, c'est fini. Tu leur poses la question de savoir qu'est-ce que tu veux devenir dans 5 ans. Tu vas entendre, je veux me marier. Je veux me marier. Et ça fait mal. Parce que dans le foyer, un homme qui est vraiment intelligent, il ne pourra pas t'accorder le respect qu'il faut. C'est pourquoi c'est vraiment important de travailler sur ta finance. La deuxième chose que tu dois essayer de faire, si tu veux vraiment donner ce sentiment à ton homme, d'être fidèle à toi, il faut que tu essaies de connaître le langage d'amour de ton homme. Et en parlant de langage d'amour, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ça. Même il y a une vidéo, je vais laisser le lien de cette vidéo en commentaire. Lorsque tu finis cette vidéo que tu regardes actuellement, tu pourras essayer de regarder la vidéo dont le lien est en commentaire. Parce que quand tu connais le langage d'amour de ton homme, tout devient facile. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont attachés aux expressions, aux phrases, c'est-à-dire je t'aime, je veux te toi, je suis vraiment heureuse de t'avoir. Il y a des hommes qui aiment entendre ça. Alors qu'il y a certains hommes, eux, ils sont juste là et ils aiment les surprises, les cadeaux et tout. Et de la même façon, il y a d'autres hommes, eux, ils aiment les services rendus. C'est-à-dire, il est dans une situation difficile, il traverse une épreuve et tu as été là pour lui, tu étais présenté, tu l'as soutenu. Il y a certains hommes qui aiment tellement ça. Et dans tout ça, tu dois quand même essayer d'identifier ce que ton homme aime le plus. Parmi ces choses, qu'est-ce que ton homme aime le plus? Qu'est-ce que lui adore plus le plus? Parce que quand tu connais son langage d'amour, tu pourras essayer de plus toucher ce langage d'amour dans le foyer. Parce que quand tu touches plus ce langage d'amour, tu crées un sentiment en lui. Et ce sentiment fera que Tom va rester fidèle, peu importe ce qui arrive. C'est pourquoi tu dois regarder la vidéo dont le lien en commentaire pour plus avoir de notions sur les langages d'amour. Comment identifier un langage d'amour de ton homme, comment savoir son langage d'amour, tout est défini dans cette vidéo. Alors, va regarder cette vidéo. Et la troisième chose que tu dois faire, si tu veux vraiment créer ce sentiment d'amour dans le cœur de ton homme, s'il te plaît, il faut que tu essayes de respecter cet homme. Tu vois, j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. Je parle souvent du respect. Pourquoi? Parce que le respect, c'est primordial pour les hommes. Les hommes n'aiment pas le manque du respect. Si tu es une femme, et tu veux vraiment créer cette connexion dans le cœur de ton homme, ce sentiment dans le cœur de ton homme, tu dois le respecter. Tu dois lui donner la valeur qu'il faut. Tu dois lui montrer que c'est lui que tu as aimé. Parce que choisir un homme, c'est différent d'aimer naturellement un homme. Tu peux aimer un homme comme ami, mais un homme que tu as aimé sentimentalement, c'est cet homme que tu as choisi. Et cet homme mérite ton respect. C'est ça qui est important. Alors tu dois créer ce sentiment de respect dans son cœur d'abord. Il sait que tu es une femme qui respecte. Ça aide vraiment à créer un sentiment d'amour dans le cœur de cet homme. Et la quatrième chose que tu dois absolument faire, si tu veux réellement créer ce sentiment d'amour, ce sentiment qui donne envie à ton homme d'être fidèle, la quatrième chose que tu dois faire, c'est d'être une femme de douceur.
une femme de tendresse. C'est le point le plus important. Quand tu es une femme, la valeur que Dieu a donnée aux femmes, c'est la douceur, la tendresse. Quand tu es une femme et tu apportes la paix dans le cœur de ton homme, tu lui apportes la joie, le bonheur, tu lui donnes la sensation de se sentir en joie avec toi. Il quitte le travail, il quitte le boulot, il sait qu'il doit venir rencontrer sa belle chérie. L'homme aime tellement ça. C'est pourquoi tu dois être cette femme de douceur, une femme de tendresse, si tu veux réellement créer ce sentiment dans le cœur de ton homme. La cinquième chose que tu dois faire, c'est la fidélité. Tu sais, tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'être infidèle et toi-même tu seras infidèle. Ça ne se fait pas. Lorsque tu veux que ton homme soit fidèle, toi-même sois fidèle. Et quand je parle de la fidélité, il y a la fidélité dans les actes. Il y a plusieurs sortes de fidélité. Par exemple, ton homme dit, je ne veux pas que tu sois ami de telle femme. Et toi, tu crées un lien d'amitié avec cette femme. Ton homme dit, ne parle pas avec cet homme. Et toi, tu vas parler avec cet homme. Et tu crées un lien avec cet homme. C'est l'infidélité. Alors s'il te plaît, si tu veux que ton homme soit fidèle, voilà les choses que tu dois faire. Réellement faire si tu veux réellement créer un sentiment dans le cœur de ton homme. Mais dis-moi en commentaire, parmi ces choses que j'ai partagées, lequel toi tu as beaucoup aimé, ce que tu as beaucoup apprécié et qu'est-ce que je n'ai pas partagé et que toi tu devrais me partager pour que j'essaye aussi d'apprendre de toi. Je t'attends et je vais te lire dans les commentaires. Merci. Bye bye.